Alléluia. En ce matin, je viens dire à quelqu'un que le
diable est descendu avec une grande colère. Parce qu'il veut détruire ta vie. Parce qu'il ne veut pas que tu sois ces guerriers qui voient loin. Il ne veut pas que tu sois ces guerriers qui comprennent la chose de Dieu et qui savent encore pour combattre encore l'ennemi. On a dit qu'il est animé d'une grande colère. Est-ce que toi, là où tu es, tu te rends compte que le diable est déjà à la porte et que bientôt, ça sera la fin? Alléluia. Le diable est là pour te décourager. Le diable est là pour te décourager dans tout ce que tu es en train de faire pour Dieu. Mais il y a une parole pour toi en ce matin. Amen. Il y a une parole pour toi en ce matin. Parce que Dieu est venu. Parce que Christ est venu, la Bible nous dit qu'il a tout pris sur la croix. Il a cloué toutes les œuvres de l'ennemi. Il les a tellement clouées et il est sorti vivant du tombeau. Vu que Christ est vivant, alors tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur. Peu importe les circonstances que tu rencontres dans ta vie, peu importe la grandeur de l'ennemi dans ta vie, tu sais que tu as un Dieu qui est capable d'écraser. Alléluia. Tu as un Dieu qui est capable de te donner la victoire, quand même tu n'es pas conscient de cela, mais Dieu est capable de te donner cette victoire. Voilà pourquoi je suis venu te dire en ce matin, toi qui dors, dis-toi bien en ce matin que le Seigneur est vivant et que le Seigneur vient accomplir quelque chose avec nous. Alléluia. La Bible nous dit que le voleur ne vient que pour égorger et détruire. Je ne sais pas combien de vies le diable a détruit encore en ce lieu. Je ne sais pas combien de vies le diable a pris encore en ce matin. Mais je suis venu te dire que Christ est le bon berger. Il est celui qui donne la vie. Il est celui qui relève. Il est celui qui donne la force à celui qui n'a pas de force. Voilà pourquoi je me tiens en ce matin debout pour te dire que Christ est là pour toi. Que Christ a tout vaincu pour toi. Que Christ a tout pris à la croix pour toi. Pour que toi tu aies la vie. Le diable se trompe en ce matin. Il croyait t'avoir par la maladie qu'il t'avait donnée hier. Mais tu es debout pour dire que Seigneur, je suis plus que vainqueur. Parce que toi tu vis en moi. Tu es ici debout pour témoigner, pour dire Seigneur, je suis plus que vainqueur. Parce que je sais que c'est toi qui me fortifies. Alléluia. Le verset de ce matin, nous allons le lire dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 5:14. Alléluia. Je suis venu dire à une personne ce matin, réveille-toi. Dis à ton voisin, réveille-toi. Parce que le temps est mauvais. Réveille-toi. Parce que le jour est avancé. Réveille-toi. Parce que le diable, lui ne s'arrête pas. Alléluia. Il y a trois points. Il y a trois points que je veux élever dans ce verset. Le premier point, c'est réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu d'être réveillés. Il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de laisser la distraction. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la distraction. Tandis que nous sommes dans la distraction, l'ennemi lui n'arrête pas. L'ennemi ne s'arrête pas, n'arrête pas de travailler pour venir détruire nos familles, pour venir détruire nos enfants, pour venir détruire nos travail. Lui, il ne dort pas. Mais toi, tandis que toi, tu es dans la distraction. Le Seigneur, en ce matin, va te dire, réveille-toi, Église de Dieu. Réveille-toi, Église de Dieu, parce que le temps est mauvais. Réveille-toi, Église de Dieu, parce que le Seigneur est celui qui veut apporter la lumière dans ce lieu. Réveille-toi, Église de Dieu, parce que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur n'aura pas dit réveille-toi s'il avait trouvé quelqu'un d'autre. Mais ce matin, l'Éternel te trouve et il te dit réveille-toi, toi qui dors. Parce qu'il se cherche un peuple. La Bible dit qu'il se cherche un peuple qui pourra l'adorer, qui pourra aller prêcher, qui pourra aller évangéliser. Mais en ce matin, je vais te dire cette personne, c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une autre personne, mais c'est toi. Ne te regarde pas comme le monde te regarde. Ne te regarde pas comme la société te regarde. Mais regarde comme Dieu te regarde. Amen. Alléluia. La Bible nous dit qu'avant la fondation du monde, Dieu nous connaissait. Y a-t-il une personne dans ce lieu qui croit que Dieu le connaît? Y a-t-il une personne dans ce lieu qui peut dire que moi je suis racheté de Dieu? Moi je suis l'élu de Dieu. Moi je suis cette phase où l'Éternel doit déverser encore son onction pour que j'aille parler de lui. Voilà pourquoi il s'approche de toi et te dit réveille-toi. Réveille-toi, peuple de Dieu, car les jours sont mauvais. Réveille-toi, toi qui dors et Christ va t'éclairer. Réveille-toi, toi qui dors, toi qui te sens fatigué.
juste veut te dire, réveille-toi car je veux t'éclairer, car je veux t'équiper pour que tu ailles gagner le monde pour moi. Alléluia. Il n'y a personne d'autre que l'Éternel va utiliser en ce lieu. Ce n'est que toi et moi. Il n'y a personne d'autre. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que la création attend. La création soupire. Le monde attend la manifestation de fils de Dieu. Où es-tu, peuple de Dieu? Où es-tu, enfant de Dieu? L'Éternel a besoin de toi car les jours sont mauvais. La Bible nous dit dans la prière de notre Père, il dit, Seigneur, il dit que quand vous devez prier, il dit, notre Père qui est dans le ciel, que ton règne vienne. L'Éternel veut établir son règne sur la terre. L'Éternel veut établir son règne dans ta vie. L'Éternel veut établir ton règne dans la vie de ta famille. L'Éternel veut établir ton règne dans ta maison pour que lui seul soit le Dieu qui domine toutes choses. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur te dit en ce matin, réveille-toi. Réveille, tu as longtemps dormi. Tu as longtemps dormi. Jusqu'à quand continueras-tu à dormir? Jusqu'à quand continueras-tu à dire non, c'est pas à moi de faire ceci, c'est à celui-là. Mais l'Éternel te pointe du doigt et te dit, peuple de Dieu, réveille-toi, car je cherche un peuple, je cherche une personne qui pourra se lever et qui pourra aller parler de moi. Vous vous rendez compte, le Créateur qui a fait les cieux et la terre a besoin de toi. Toi qui n'es que poussière, mais il a besoin de toi. Amen. Alléluia. Amen. Il a besoin de toi pour que son évangile puisse se répandre. Amen. La Bible nous dit que depuis les temps anciens, depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas les faibles qui sont parmi le royaume des cieux. Ce n'est pas les faibles qui va aller proclamer l'évangile. Mais c'est celui-là qui est fort et celui qui est réveillé. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que réveille-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Réveille-toi d'entre les morts parce que Jésus a besoin de toi, peuple de Dieu. Je ne sais pas ce que tu as en ce matin. Je ne sais pas comment a été ta semaine. Je ne sais pas comment a été le mois. Mais en ce matin, il y a une parole pour toi. En ce matin, Dieu te dit, j'ai besoin de toi. Peuple de Dieu, qui pourra répondre, ce n'est que toi et moi. Alléluia. Amen. Nous devons amener le règne de Dieu partout où nous sommes, pour pouvoir impacter comme le Seigneur le désire, pour pouvoir impacter comme le Seigneur attend de nous. Le Seigneur se cherche un peuple. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre, dans le livre de 1 Pierre 2, la Bible nous dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Y a-t-il un peuple acquis pour le Seigneur en ce matin? Amen. Y a-t-il des hommes qui désirent être que le Seigneur soit le maître de leur vie? Amen. Alléluia. Le Seigneur te veut. Peu importe la manière dont tu marches, peu importe l'identité qu'on t'a donnée, parce qu'à la conférence de femmes, nous allons parler de l'identité en tant qu'enfant de Dieu. Quelle est ton identité en ce matin? Quelle est ton identité que tu désires porter en ce matin? Est-ce que c'est l'identité que le monde te donne? Est-ce que c'est l'identité que ta famille te donne? Ou c'est l'identité de l'enfant de Dieu? C'est l'identité de quelle identité tu veux porter? La Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on cherche tellement les choses de ce monde. On veut avoir les richesses. On veut qu'on nous admire. On veut qu'on nous regarde. On oublie la chose la plus importante que le Seigneur nous a donné à faire. C'est chercher son royaume. C'est aller gagner les âmes pour lui. C'est aller parler de lui partout où nous sommes. Voilà pourquoi je viens te dire en ce matin, réveille-toi, toi qui dors. Et Christ va t'éclairer. Il y a longtemps que tu as dormi. Tu vas te dire, non, moi je suis timide. Oh non, Dieu dit que l'esprit de timidité n'est pas parmi ses enfants. Amen. Quand tu connais ton identité, la timidité tombe. Et tu auras le courage et la force de déclarer, de proclamer l'évangile de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Y a-t-il des gens qui veulent déclarer l'évangile de Dieu? Y a-t-il des gens qui veulent impacter leur entourage? Y a-t-il des gens qui veulent dire, moi aujourd'hui Seigneur, j'entends ta voix.
toi. Il y a une prophétie sur ta vie en ce matin. Dieu dit que je te cherche et je t'ai trouvé. Si réellement tu dis Seigneur, viens habiter à moi, alors il viendra habiter en toi. Il dit je me tiens et je frappe. Je me tiens et je frappe. Celui qui va ouvrir la porte, j'entrerai, je souperai avec lui. Peuple de Dieu, réveille-toi. Dis à ton voisin, réveille-toi. Tu as dormi trop longtemps. Le royaume de Dieu a besoin de toi. L'église a besoin de toi. Ne laissons pas cette charge seulement aux pasteurs. Ne laissons pas cette charge seulement aux serviteurs de Dieu. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es serviteur. La Bible nous dit que Dieu nous a établis au-dessus de toutes choses. Alléluia. Ne dis pas que cette charge pour le pasteur Richard. Cette charge pour le pasteur Fifi. Non. Église de Dieu, réveille-toi. Église de Dieu, réveille-toi. Le Seigneur te cherche. Le Seigneur te cherche un peuple. Ne te laisse pas condamner par le diable. Ne te laisse pas condamner par les choses de ce monde. Ne te laisse pas condamner que le diable ne te trompe pas par son identité. Même si ce matin tu te dis, en se réveillant ce matin, tu te dis, ah moi je suis une perdante. Hein. Mais le Seigneur te dit, tu n'es pas une perdante. Non, moi le Seigneur ne me connaît pas. J'ai tellement fait des fautes. Moi je fume. Moi j'ai avorté. Moi j'ai une mauvaise vie. Mais le Seigneur ne regarde pas ça en toi ce matin. Il dit, tu es capable, enfant de Dieu. Tu es capable, enfant de Dieu. La Bible dit que quand le Seigneur te pardonne, il te pardonne réellement. La Bible dit qu'il efface les condamnations. Il efface les condamnations. Les condamnations qui étaient sur ta vie, le Seigneur l'a effacé. Peu importe ce que le diable peut dire, peu importe ce que le monde peut te donner les noms, de dire que tu es faible, sache que tu n'es pas faible devant Dieu. Amen. Parce qu'il te connaissait. Il dit, je te connaissais même quand même tu étais enfant David. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire que même j'étais enfant David, le Seigneur me connaissait. Et j'avais une histoire avec Dieu. Amen. Quelle est ton histoire sur la terre? Quand tu étais aux cieux, tu avais une histoire avec Dieu. Tu étais envoyé sur terre parce qu'il fait une histoire avec toi. Amen. Quelle est ton histoire avec ton Dieu? Je ne dis pas que je suis forte. Je ne dis pas que je peux tout. Mais je peux tout par celui qui me fortifie. J'ai mes faiblesses. J'ai mes faiblesses. Des fois je tombe. Des fois je me relève. Mais je ne reste pas tombé. Je ne reste pas touché à terre. Parce que je sais celui qui m'a appelé. Amen. Je ne sais pas qui t'a appelé en ce matin. Je ne sais pas comment tu t'es réveillé en ce matin. Mais laisse-moi te dire que c'est l'Éternel qui t'a appelé en ce lieu. Et que c'est l'Éternel qui t'a appelé en ce lieu. Peu importe l'identité que tu as, peu importe ton passé, mais l'Éternel t'appelle en ce matin. Il se dit, y a-t-il un peuple en ce lieu qui pourra aller parler de moi? Y a-t-il un peuple en ce lieu qui pourra s'élever dans sa famille? Y a-t-il un peuple qui pourra en ce lieu corriger même ses enfants en disant que non, mes enfants, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la vie, c'est Jésus. Amen. Nous sommes ceux-là qui doivent donner la saveur à ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Nous sommes de ceux-là qui doivent donner goût à celui-là qui est découragé. Nous sommes ceux-là qui doivent aller parler à celui-là qui n'a même plus la force de s'élever. La Bible nous dit dans le livre de Romains 14, 17, car le royaume de cieux, le royaume de Dieu n'est pas seulement de manger et de boire, mais c'est la justice, la paix et la joie. C'est ça le royaume de Dieu. Amen. C'est ça le royaume de Dieu. Il ne suffit pas seulement de te réveiller un matin et de dire, oh je mangeais aujourd'hui, oh je me suis vêtu aujourd'hui. Mais que fais-tu des enfants de Dieu qui sont en train de mourir? Que fais-tu des enfants de Dieu qui ne connaissent pas l'évangile? Alléluia. C'est toi qui dois parler d'eux. Des fois vous êtes là en train de vous plaindre, oh Seigneur, il y a beaucoup de guerres, Seigneur, il y a beaucoup de ceci. Mais qu'est-ce que toi tu fais, enfant de Dieu? Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement de manger et de boire et de dormir et de fêter, mais c'est d'aller proclamer l'évangile de Dieu. Amen. Je suis venu te dire en ce matin, je suis venu réveiller ta foi en te disant que réveille-toi toi qui dors, car Christ va t'éclairer. Réveille-toi toi qui dors, car le Seigneur a besoin de toi. Amen. Peu importe ta taille, les gens peuvent dire moi je suis petite. Les gens peuvent dire que moi je suis comme Martina. Amen. Amen.
d'aller proclamer, d'aller évangéliser, d'aller parler de Dieu. Que c'est là dans ta famille, que c'est là dans tes voisinages. Je peux poser une question ce matin. Qui, au courant de cette semaine, a parlé de Dieu à quelqu'un? Qui a parlé du Seigneur à un ami, à un frère, à une soeur qui était fatigué et découragé? Qui a fait cela? Que le Seigneur te bénisse, frère et non. Que le Seigneur te bénisse, c'est l'homme qui lève le bras pour le Seigneur. Vous vous rendez compte? Il y a peut-être 2 personnes qui ont parlé de Dieu. Comment voulez-vous que le règne du Seigneur puisse venir? Église de Dieu, Église SCA, êtes-vous prêts à dire que non, aujourd'hui, moi, je veux me réveiller pour le Seigneur? Amen. Alléluia. Parce que tu es utile devant de Dieu. Tu es un instrument que Dieu veut utiliser. Tu es un instrument de la gloire de Dieu. Pas de la gloire des hommes. Parce que quand il y a des hommes qui t'ont déçu, il y a des hommes qui ont brisé ton cœur, il y a des hommes qui ont rejeté, il y a des hommes qui ont fermé même la porte quand tu en avais besoin. Mais le Seigneur te dit, moi je ne te fermerai jamais la porte. Parce que je suis là. Parce que je prends soin de toi. Voilà pourquoi travaille pour moi. On a chanté ici qu'il est le rémunérateur. Qui est ton rémunérateur? Qui est ton rémunérateur en ce lieu? Alléluia. Vous savez, des fois, je dis aux gens que j'étais timide. Que j'étais timide. Mais les gens ne me croient pas, vous savez. Vous savez, moi, quand je regarde Titi, je me vois en elle. Quand je regarde Ruth, je me vois en elle. Parce que les gens qui me connaissent, les tantites qui me connaissent, je ne parlais pas. Je ne faisais que rire. Quand on est ensemble, je ne disais rien, j'étais juste là en train de rire. Mais aujourd'hui, je me tiens debout parce que c'est lui qui m'a choisi. Alléluia, c'est lui qui a brisé les barrières. C'est lui qui m'a choisi. Il m'a dit, en moi, il n'y a pas de timidité. Si tu veux me servir, il n'y a pas de timidité. Alors tu dois enlever cette timidité en toi. Tu dois bannir tout ce qui peut te mettre obstacle entre moi et la parole de Dieu. Et je crois qu'un jour, Titi ne s'élèvera comme moi, je me suis levée en ce jour. Le jour où elle comprendra la paix. Le jour où elle se dira que ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu fait. Parce que Dieu fait. Des fois, les gens me regardent quand je suis en train de danser. Je danse tellement comme une folle. Vous pouvez le dire. Ça ne me dérangerait pas. Mais je sais qu'il m'a pris. Amen. Je sais d'où il m'a pris. Alléluia. Amen. Nous sommes ces femmes-là qui se réveillent pour le Seigneur. Je suis une femme qui est réveillée pour le Seigneur. Je suis une femme qui dit que non, Satan, il fait beaucoup jouer de moi. Alléluia. Amen. Satan s'est beaucoup joué de moi. Mais maintenant, c'est le royaume que je dois prêcher. Amen. Le temps est tellement passé dans les futilités, dans ceci qui est ceci, ci et cela, dans les réseaux sociaux. Nous passons mon temps. Mais le Seigneur te dit en ce matin, peuple de Dieu, réveille-toi, arrête de dormir, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Le diable est à la porte. Il se cherche avec qui va prendre avec lui pour aller avec lui en enfer. Si toi tu ne réponds pas, c'est ton problème. Si toi tu ne dis pas oui, c'est ton problème. Mais sache que là où tu vas aller après la mort, parce qu'après la mort, il y a une vie après la mort. Où vas-tu passer ton éternité? L'éternité, où vas-tu le passer? Tout est éphémère. Tout passe. La Bible nous dit que tout passe. Mais la parole de Dieu, la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, je suis mariée, ça fait 19 ans. Des fois avec mon mari, on se prend la tête. Je me prends la tête parce que lui, il est assez calme. Je lui prends la tête. Mais quand même je lui prends la tête, c'est pas ça qui le fatigue de m'aimer. Ce n'est pas ça qui le fatigue de m'aimer. Vous vous rendez compte, je peux me réveiller, j'ai pris le caractère de mon père. J'ai le caractère de mon père. Tous les Kabassés ont le caractère de leur papa. C'est-à-dire que quand on se réveille le matin, on ne parle pas. On peut passer des jours même si on vit dans la même maison, sans voir que tu es là. On peut ne pas te parler, même le bonjour. On se dit même pas. Mais j'ai un mari quand il se réveille. Bonjour chou. Ah, ça commence. Tu as un mot de ne pas le répondre, il va le recommencer. Tu sors au couloir. Bonjour chou. Moi je peux rester une semaine sans parler à personne. Hein. Ça ne me dérange pas. Mais je sais que ce n'est pas un caractère
Alléluia. Et chaque jour, c'est ça que je dis que je ne suis pas parfaite. Le Seigneur me brise chaque jour. Amen. Le Seigneur me brise chaque jour. Les gens vont dire, oh, tu es la femme du pasteur. Tu dis, non, ma soeur. J'ai mes faiblesses, j'ai mes fautes. Alléluia. C'est pas parce que je suis la femme du pasteur que le ciel est ouvert pour moi. J'ai un combat que je suis en train de me battre chaque jour. Je suis de nature impulsive. Mais le Seigneur me fait grâce, il me brise chaque jour. Et en ce matin, je suis venue te dire, frère, sœur, que le royaume des cieux t'attend. Nous voulons que le règne du Seigneur vienne. Mais pour que le règne du Seigneur vienne, il faut que toi, tu te réveilles. Pour que le règne du Seigneur vienne, il faut que ta famille se réveille. Pour que le règne du Seigneur vienne, il faut que tes enfants se réveillent. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, quand je regarde à gauche, je vois mon fils. Je regarde à droite, je vois ma fille. Je regarde à côté, je vois encore mon fils. Je dis, Seigneur, gloire à toi. Amen. Amen. Et ces enfants que j'ai eus ne sont pas aussi timides. Hein. Ils arrivent à parler de parler de ce Dieu-là à l'école. Hein. Alléluia. Parce qu'on n'a pas Dieu. On n'a pas Dieu. Parce que le royaume de Dieu doit grandir. Alléluia. Le règne de Dieu doit venir. Jusqu'à quand dormiras-tu? Jusqu'à quand dormiras-tu, femme de Dieu? Il y a des femmes de Dieu en ce lieu qui ont la parole, mais ils restent là et se disent que je ne peux pas. Mais qui te dit que tu ne peux pas? Qui te dit que tu ne peux pas? Il y a des jeunes hommes en ce lieu qui ont la parole, mais ils se disent que non, je suis jeune, qui va m'écouter? Mais qui te dit que tu ne peux pas? Hein? Il y a une prophétie qui est dans le livre de Joël, il dit que le Seigneur dit qu'au dernier jour, je répondrai de mon esprit. Hein? Alléluia. Nous sommes dans ce dernier temps. Benji, nous sommes dans ce jour de fin de temps où le Seigneur veut entendre que tu puisses parler de lui. Alléluia. Nous devons parler pour le Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 80, il nous dit ceci. Le royaume de Dieu n'est pas seulement en parole, mais en puissance. Alléluia. Amen. Pour acquérir cette puissance, ce n'est pas d'un coup. Hein. Alléluia. Pour acquérir cette puissance, tu dois commencer à méditer la parole de Dieu. Tu dois connaître le Dieu que tu sers. Tu dois connaître le Dieu que tu veux. Comment tu veux que le Seigneur se révèle à toi? Vous savez, moi, avant, je portais l'évangile des condamnations. C'est-à-dire, quand je voyais quelqu'un dans le péché, je condamnais directement. Quand je voyais quelqu'un dans le péché, ou quelqu'un faire quelque chose qui est hors de la parole de Dieu, je condamnais. Quand je voyais quelqu'un fumer, je condamnais. Quand j'entendais quelqu'un avorter, je condamnais. Quand j'entendais quelqu'un être en concubinage, je condamnais. Mais l'évangile de Dieu, c'est pas ça. L'évangile de Dieu, c'est la compassion. Amen. La Bible nous dit que le fort supporte le faible. Amen. De même que moi, le Seigneur va supporter moi, Tina. Et le Seigneur veut que tu supportes ainsi celui-là qui est faible. N'est pas cet évangile de condamnation. Je me dis le Seigneur pour mon mari parce qu'il me l'a appris. Ça a pris du temps, mais il me l'a appris. Il me dit, Tina, tu ne peux pas te mettre à contrôler ou à pointer du doigt les gens. Regarde ce que Christ a fait dans les évangiles. Christ a eu compassion. À chaque fois qu'il venait, il a fait compassion. À chaque fois qu'il venait, il pardonnait. Et pourtant, lui qui a créé les cieux et la terre, il faisait cela. Et toi qui es poussière, pourquoi ne pas faire cela pour ton frère? Pourquoi ne pas faire cela pour ta mère? Pourquoi ne pas faire cela pour ton enfant? Nous avons la facilité de beaucoup rejeter nos enfants. Quand il fait une bêtise, tu le rejettes. Et pourtant cet enfant a besoin de ton amour. Alléluia. Réveille-toi. Réveille-toi. J'espère qu'en ce lieu vous êtes réveillés. J'espère qu'en ce lieu vous êtes réveillés. Vous n'êtes pas dans ces édifices. Alléluia. Vous n'êtes pas dans ces édifices. L'enfant est dormir. Alléluia. Je suis venu révolutionner ta foi. Te dire que c'est possible si tu le désires. C'est possible si tu le veux. Il n'y a pas une autre chose. Si tu dis que Seigneur, aujourd'hui je veux te servir, alors tu vas le servir. Amen. Si tu dis que Seigneur, je suis faible, donne-moi la force. Il faut te donner la force. Amen. Parce qu'il donne à celui qui demande. Il dit que celui qui manque la sagesse demande. Amen. Celui
pour que je ne puisse pas dire des gros mots. Aujourd'hui, tu peux dire, mais demain tu dis, Seigneur, aide-moi. Il ne va pas te tourner le dos. Quand même le monde te tourne le dos, le Seigneur ne te tournera pas le dos. Amen. Amen. Êtes-vous réveillés en ce matin, Église de Dieu? Êtes-vous réveillés en ce matin, SCA? Amen. SCA, êtes-vous réveillés en ce matin? Y a-t-il des adorateurs en ce lieu? Y a-t-il des gens qui disent que moi aujourd'hui, je parlerai de ce Seigneur? Je n'aurai pas honte. Je n'aurai pas honte de l'évangile. La Bible nous dit que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Va annoncer la bonne nouvelle à ton voisin. Va annoncer la bonne nouvelle à ton ami. Va annoncer la bonne nouvelle à ton patron. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, il y a trois passages qui me tiennent à cœur. Et d'abord, réveille-toi. Pour te réveiller, il faut sortir de la distraction. Alléluia. Si tu ne sors pas de la distraction, tu ne pourras rien faire. Si tu te laisses tout le temps dire non, je suis sur Instagram, non, je suis sur Facebook, non, je n'ai pas le temps, tu veux imiter les stars américains, tu veux faire ceci, tu n'auras pas ce temps. Tu es dans la distraction, bien-aimé. Le royaume de Dieu attend de toi. Alléluia. Maintenant, nous sommes dans le point. Relève-toi, relève-toi d'entre les morts. Alléluia. Nous allons lire une histoire dans la Bible, l'histoire de Tychus. Alléluia. C'est dans le livre de Actes 29. Est-ce que quelqu'un peut lire cela pour moi, s'il vous plaît? Actes 20, verset 9. Or, un jeune homme nommé Tychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant de longs discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul étant descendu, s'épancha sur lui et le prit dans ses bras en disant: ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Amen. Amen. On a tous entendu l'histoire de Tychus. Amen. Il y avait Paul qui prêchait. Et Tychus a fait quoi? Tychus s'est endormi. En s'endormant, qu'est-ce qui est arrivé? Il est mort. Et en ce lieu, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont morts. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont fatigués, qui n'ont plus la force d'écouter même la parole. Des fois, tu viens à l'église, tu dis, je me réveille ce matin pour aller à l'église, mais tu viens et tu es sur ton téléphone. Au lieu d'écouter la parole qui donne la vie. Amen. Tu sors de chez toi, tu dis que je viens à l'église, mais tu es là en train de dormir. Comment le Seigneur peut t'éclairer si toi tu es en train de dormir dans l'église de Dieu? Alléluia. Relève-toi d'entre les morts. Église de Dieu, Dieu veut te relever en ce matin. Amen. Dieu veut te relever parce qu'il veut te donner la vie. Amen. Dieu veut te relever parce qu'il veut te conduire. Dieu veut te relever parce qu'il a besoin de toi en ce lieu. Alléluia. Il y a beaucoup d'entre nous qui se disent que à quoi ça sert de servir Dieu? Tu te poses cette question ce matin, à quoi ça sert de servir Dieu? Regarde dans ma vie, rien ne va. Regarde dans ma vie, les enfants ne m'écoutent pas. Regarde dans ma vie, il y a ceci, il y a cela. Mais laisse-moi te dire en ce matin qu'en dehors de Christ, il n'y a point de vie. Peu importe les difficultés que tu peux traverser, peu importe les vagues qui peuvent venir dans ta vie, sache qu'il n'y a que la vie en Jésus. Sache qu'il n'y a que la vie en Jésus-Christ. Alléluia. Excusez-moi, je parle vite. Il y a quelqu'un qui est en train d'interpréter là-bas devant. Derrière, il n'arrive pas. Alléluia. Relève-toi d'entre les morts. Chrétien, relève-toi d'entre les morts. Peut-être que tu te dis, non, moi je suis en vie, je n'ai rien. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que ton âme témoigne réellement que Christ est vivant en toi? Est-ce que ton âme te dit que non, tu appartiens à Dieu? Et des fois, nous devons faire
silence et entendre. Tu dis, mon âme, est-ce que tu appartiens réellement à Dieu? Es-tu cet enfant de Dieu qui est sauvé? Alléluia. Quand je regardais la définition de relever, ça dit ceci: remettre debout, remettre au bon niveau, remettre en bonne position. Quelle est la position que tu as en ce matin? Alléluia. Quelle est la position que tu as en ce matin? Moi, je ne connais pas. Tu peux peut-être me dire, oh, maintenant, moi, ça va, ma vie chrétienne, ça va, j'arrive à prier. Je reste même des heures dans la prière. Mais le Seigneur te connaît. Il te dit, prends la bonne position. Remets-toi en bonne position parce que tu étais loin de moi. Et maintenant, je suis venu en ce matin pour te dire que j'ai besoin de toi. Alors, relève-toi. La mort était dans ta maison. La mort était dans ta vie. La mort était dans la vie de tes enfants. Mais en ce matin, je te dis, relève-toi parce que je veux que tu prennes une position pour moi. Amen. Église SCA, quelle est votre position? Église SCA, quelle est ta position en ce matin? Est-ce que les choses de Dieu t'attirent encore? Et des fois, les gens, pour venir à l'église, il faut les appeler. Des fois, ils traînent de pied. Des fois, tu peux venir avec tes parents, mais tu restes en bas. Des fois, tu te dis, ah, c'est pas pour moi. Je vais venir, 5 minutes. Je vais venir, parce que j'étais comme ça, moi aussi. Hein. Ma maman m'a obligée. Je ris encore. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. J'ai une maman qui est assez autoritaire. Elle nous disait, Tina, elle nous disait, mes frères et moi je pars à l'église. Celui que je ne vois pas à l'église n'habitera plus ma maison. Elle était comme ça, ma maman. Elle n'avait pas deux chemins. Elle dit, moi, je pars à l'église. Si tu veux rester dans ma maison, alors 6 mois. Alors, ce que nous, on faisait en tant qu'enfant, on sortait, on venait pas 5 minutes avant le culte. 5 minutes avant la fin du culte. Et on disait, et quand, à chaque fois qu'on devait venir, on devait faire signe à notre maman pour qu'elle voit qu'on est là. Parce que, même si on vient 5 minutes, elle dit, on fait, alléluia. Moi, j'étais comme ça. Je venais 5 minutes avant la fin. Mais maintenant, je suis ceux-là qui viennent avant que mon mari me dépasse. Alléluia. Est-ce que tu es comme ça aussi? Tu viens 5 minutes pour que les gens voient que non, aujourd'hui tu es à l'église. Est-ce que tu viens 5 minutes pour que les personnes ne puissent pas marquer la semaine? Parce que quand le pasteur Richard commence à parler, il n'arrête pas. Il n'arrête pas d'être. Il ne raccroche pas facilement le téléphone. Hein? Alléluia. Tu te dis, je vais venir pour que le pasteur puisse me voir. Mais Dieu te dit en ce matin, prends position. Amen. Dieu te dit en ce matin, relève-toi. J'ai besoin de toi debout, non assis et non mort. Alléluia. Amen. J'ai besoin de toi debout et non mort. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de toi, Église de Dieu. Dieu ne va chercher personne, Seigneur, que toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Esther, Dieu a besoin de toi. Esther, Dieu a besoin de toi. Amen. Ne te minimise pas. Ne te regarde pas comme tu es. Mais dis-toi que le grand Dieu, le papa responsable, a besoin de toi. Alléluia. Amen. Je ne connais pas le fardeau, le poids que tu as dans ton cœur, mais le Seigneur te dit qu'il a besoin de toi. Amen. C'est toi qui vas aller impacter cette génération. Peu importe la taille que tu as. Mais j'ai besoin de toi, Esther. Alléluia. Amen. Église de Dieu, le Seigneur a besoin de nous. Pas mort, mais debout. Pas couché, mais debout. Alléluia. Pas couché, mais debout. Es-tu debout en ce matin? Amen. Es-tu debout en ce matin? Église de Dieu. Quelle est ta position ce matin? Veux-tu être comme Éticus? Et le fois pour Éticus que Paul était là. Il y a des fois ici, nos cœurs, il n'y a personne qui connaît. La Bible dit, qui peut sonder le cœur de l'homme, c'est n'est que son créateur. Qui connaît le cœur de l'homme, c'est n'est que son créateur. Devant ton pasteur, tu parais parfait. Devant les hommes, tu parais parfait. Mais Dieu a besoin de ton cœur. Il dit, vas-y, je me tiens, je frappe. Je ne sais pas combien de fois tu as entendu les prédications. Nous avons été bénis ce mois de mars. Il y a tellement de serviteurs qui sont venus pour nous apporter les paroles de Dieu, pour nous dire comment être des guerriers. Comment acquérir notre identité
matin. Ton identité en tant qu'enfant de Dieu, c'est de ramener le règne du Seigneur. Amen. Ton identité en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas seulement de manger, ce n'est pas seulement de boire, ce n'est pas seulement d'acheter des belles voitures, ce n'est pas seulement d'acheter des grandes maisons, mais c'est que la parole de Dieu puisse se répandre. Amen. As-tu ce souci en ce matin? Amen. As-tu ce souci en ce matin? Alléluia. Amen. Je leur rends témoignage. Je bénis le Seigneur pour la vie de la sœur Agnès. Amen. Amen. Malgré tout ce qu'elle traverse, hier elle était là. Elle est venue coacher nos jeunes sœurs. Alléluia. Peu importe ce qu'elle traverse, elle dit que moi je veux travailler pour le Seigneur. Peu importe la fatigue qu'elle peut avoir, elle est venue avec toute sa maison, son propos, les enfants. Elle est venue avec eux ici. Rien que pour l'œuvre du Seigneur. Es-tu capable de faire cela? Es-tu capable d'amener même ta maison en disant que moi et ma maison nous servirons l'Éternel, comme Josué l'a dit? Église de Dieu, relève-toi. Église de Dieu, relève-toi. Le temps est difficile. Le temps est difficile, mais le Seigneur a besoin de toi debout et fort. Le Seigneur a besoin de toi debout et fort. Parce que comment est-ce que tu peux devenir fort si tu ne lis pas la parole de Dieu? Le Seigneur a besoin de toi debout et fort. Mais pour être fort, tu dois lire la parole. Amen. Amen. Pour être fort, tu dois prendre le temps dans la prière. Pour être cette femme forte que le Seigneur a besoin pour impacter, tu dois être rempli de l'Esprit. Amen. Rempli de l'Esprit. Es-tu une femme remplie de l'Esprit? Église, êtes-vous remplie de l'Esprit? Est-ce que la parole de Dieu habite abondamment en vous? Parce que pour aller impacter, derrière c'est chaud. Hein? Si tu n'es pas armé, alors ne va pas. Ils vont te dire que Paul en connaît. Hein? Mais toi, qui es-tu? Paul en connaît. Les Jésus que tu es en train de parler, on connaît. Mais toi, qui es-tu? Voilà pourquoi tu ne dois pas rester assis. Voilà pourquoi tu ne dois pas rester couché. Voilà pourquoi tu ne dois pas rester comme un mort. Mais tu dois être vivant. Vivant pour le Seigneur. Pour dire que, oh Seigneur, remplis-moi. Seigneur, je suis qu'un vase. Donne-moi la forme. Parce que tu es mon Dieu. Donne-moi la forme. Parce que tu es mon Seigneur. Donne-moi la forme. Parce que je sois. Amen. L'évangile de Dieu doit se répandre. Amen. L'évangile de Dieu doit se répandre. À l'école, ça doit se répandre. Dans nos travails, ça doit se répandre. Dans nos maisons, ça doit se répandre. Dans nos quartiers, ça doit se répandre. C'est comme ça qu'on verra la manifestation de fils de Dieu. Amen. C'est comme ça qu'on verra que nous sommes réellement de Dieu. À qui tu appartiens ce matin? À qui tu appartiens ce matin? Moi j'appartiens à Jésus. Oh. Amen. Moi je suis à Jésus. Oh. Amen. Ma coupe déborde toujours. Peu importe les circonstances que je passe, ma coupe déborde toujours. La tristesse peut venir frapper à ma porte aujourd'hui. Demain, heureusement que j'ai un homme fort au côté de moi. On va dire, Tina, non, réveille-toi. Relève-toi parce que Christ est là. Aujourd'hui, même si ça ne va pas, sache que le lendemain, ça appartient à Dieu. Amen. Le lendemain appartient à Dieu. Mais le lendemain appartient à Dieu. Quelle est ta position ce matin? La Bible nous dit que nous sommes un peuple à qui tu appartiens ce matin? Amen. Amen. Alors cherche réellement le royaume des cieux. Cherche réellement le royaume des cieux pour que Christ puisse te remettre à niveau. Le Seigneur a besoin de toi. Voilà pourquoi il te cherche. Des fois c'est une folie. Hein. Tu restes là, tu dis, hey, le Dieu qui a créé les cieux et la terre a besoin de moi. Moi qui suis que poussière. Hein? Mais il te dit qu'il a besoin de toi. Il veut te remettre à niveau ce matin, Église de Dieu. Dis à ton voisin, réveille-toi. Réveille-toi. Hein? Tu dis, réveille-toi. Le Seigneur a besoin de toi. Hein? De cette attitude, de ce caractère que j'étais timide. Voilà que je me tiens devant pour parler de ce Seigneur. Mais quelle joie. Amen. Il est fier de moi. Mon papa est fier de moi. Amen. Mon papa est fier de moi. Amen. Et moi, je suis fier de moi. Amen. Parce que chaque jour, Dieu me façonne. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de Dieu. Il y a une chanson qui dit, Bala Moloto qui dit ceci, c'est en lingala. Je vais essayer d'interpréter après. Il dit, la coca va profane da kinyate. So
soki batangi kombo na Yesu motema epelinga moto posana fukama na sanjola Yesu 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 yoninga malamu. L'ami fidèle c'est Jésus. Amen. L'ami fidèle c'est Jésus. Quand on parle de Dieu, là où je suis, quand on me parle de Christ, mon cœur ne peut que bouillonner. Alléluia. Quand on me dit que le Seigneur a besoin de moi, je ne peux que bouillonner. Je ne peux que dire Seigneur, me voici. Je ne sais pas parler le français. Je ne sais pas parler lentement. Voilà pourquoi je n'aimais pas les cours de français. Parce qu'il fallait faire des dissertations. Il fallait faire des exposés. Moi, je ne savais pas le faire. Tellement que je n'arrivais pas à me tenir devant les gens. Mais aujourd'hui, je me tiens devant un peuple. Et ce n'est pas n'importe quel peuple, mais c'est le peuple de Dieu que le Seigneur a choisi. Et voilà pourquoi moi, le Seigneur m'a envoyé pour cette génération. Vous savez, je suis contente du fait que j'ai trouvé des coéquipières dans le Seigneur. Amen. Alléluia. On se surnomme même les drôles de dames. Alléluia. Parce qu'on est là l'une pour les autres. On se soutient. Quand on voit, ce matin, je suis venue dire à maman Consola, non, je ne veux pas. Je dis, oh, tu me déçois? Oui. Au policier équipe. Alléluia. Amen. Parce qu'elle sait le Dieu à qui je fais la promesse. Amen. Quand on était à la retraite, on a fait des promesses à Dieu, vous savez. Amen. Et cette promesse, moi, je dis que je vais tenir à cela. Amen. Peu importe les vagues, peu importe les tempêtes. Alléluia. Alors on est là. Ces trois drôles de dames, on est là. Amen. Pour que l'évangile du Seigneur puisse aller de l'avant. On n'a pas honte. On n'a plus honte. On n'a plus peur. Amen. Quand tu moment je dis je suis là. Amen. Quand tu moment je suis là. Amen. Parce que le Seigneur m'a choisi. Amen. Et il m'a fait asseoir dans les tables. La table là où il y a les rois des rois. Amen. Alléluia. Il est là où lui seul est en train de régner. Amen. Alléluia. Amen. Alors juste pour conclure, on dit ceci, le troisième point c'est Christ t'éclairera. Pour que Christ puisse t'éclairer, c'est à toi de prendre la décision. Amen. Ce n'est pas le Seigneur qui va prendre la décision à ta place, mais c'est à toi. Jeunesse, ce n'est pas l'Éternel qui va te dire d'abandonner le péché, mais c'est toi. Amen. Maman, ce n'est pas le Seigneur qui va te dire abandonne ceci, arrête d'être impoli envers ton mari, mais c'est le Seigneur. Homme, c'est le Seigneur qui va te dire comment aimer ta femme. C'est tout ça, c'est le Seigneur. C'est toi de prendre la décision. La décision n'appartient qu'à toi. Si tu veux le servir ou pas. Mais moi je dis ma maison et moi nous servirons l'Éternel. Mes enfants serviront l'Éternel. Mes petits-enfants serviront l'Éternel. Parce que je l'ai choisi. Je l'ai choisi. En ce matin, qui as-tu choisi? En ce matin, qui as-tu choisi? Es-tu en position? Es-tu en position debout ou assis? Debout. Es-tu debout ou assis? Église de Dieu, réveille-toi, relève-toi et Christ va t'éclairer. Pour que Christ puisse t'éclairer, tu dois faire le choix. Amen. Il dit ceci dans la parole. Je mets devant toi deux chemins. La vie et la mort. Mais qu'est-ce que je te conseille? La vie. Alléluia. On se lève dans la présence du Seigneur. On acclame pour le Seigneur parce qu'il est fidèle. On acclame pour le Seigneur parce qu'il a le projet. On acclame pour le Seigneur parce qu'il est grand. On acclame pour le Seigneur parce qu'il a le projet pour sa vie. Il a fait le bon choix. Femme de Dieu fait le bon choix. Amen. Femme de Dieu fait le bon choix. Femme de Dieu fait le bon choix. Jeune, fais le bon choix. Tout va passer. Alléluia. Je vais inviter le pasteur qui va venir prier. Alléluia. Ami fidèle, mon cœur est à toi. Je t'aime, mon ami, mon Jésus. Ami fidèle. Est-ce ami fidèle? Ami fidèle. Mon cœur est à toi, je t'aime. Chante ceci, chante de tout ton cœur, dis ami fidèle. Ami fidèle. À qui appartient ton cœur? Ami
Dieu de gloire, à nous réveiller, à sortir de la distraction, à sortir, oh Dieu éternel, des futilités, à sortir des choses qui nous éloignent de toi, que nous puissions prendre, Seigneur, conscience ce matin que nous sommes endormis alors que le diable est en train de voler nos bénédictions, de voler nos vies, de voler notre avenir, de voler notre destinée. Et tu veux que nous puissions, oh Dieu, nous réveiller et prendre conscience que si nous ne nous réveillons pas, nous sommes perdus. Nous devons nous réveiller, Seigneur, ce matin. Laisse que chacun de nous ce matin, que cette parole soit à nous, cette parole soit à chacun de nous, que nous puissions avoir cette conscience en ce matin, que nous devons nous réveiller face aux situations de la vie et que nous ne devons plus laisser le diable éternel dominer sur nous. Tu nous appelles à nous relever, Seigneur, et tu étais fatigué, comme nous l'avons entendu, et tu étais fatigué de l'attente. Oh Dieu, peut-être que, oh Seigneur, en ce matin, beaucoup sont fatigués d'attendre, beaucoup ont des promesses qu'ils ne voient pas dans leur vie, beaucoup, oh Dieu de gloire, sont fatigués d'attendre que quelque chose se passe dans sa vie. C'est pour éternel que tu puisses parler, que tu puisses répondre. Beaucoup vivent encore dans des échecs et sont fatigués comme Édicus. Et lorsqu'ils s'endorment, la mort vient au Dieu. Mais tu nous rappelles ce matin que nous devons nous mettre debout, que nous devons nous relever, que nous devons, oh Dieu, nous positionner. Car la Bible nous donne la promesse que si une prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira et s'accomplira certainement. Accomplis ta parole dans la vie de chacun de nous. Nous voulons nous mettre debout ce matin. Nous voulons nous relever ce matin afin que tu éclaires nos sentiers, afin que tu éclaires nos vies, afin que tu nous bénisses, afin que la vie de quelqu'un change ce matin. Seigneur, je déclare que la vie de quelqu'un change ce matin au nom de Jésus. Que tu sois béni dans ta vie au nom de Jésus. Que ce qui t'a dérangé s'en aille au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te couvre tous les jours de ta vie. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Souviens-toi de ta servante par qui tu nous as parlé ce matin. Bénis-la, Seigneur, et donne encore plus, afin que ton nom soit élevé au travers de sa vie, et que par elle nous soyons de même bénis. Bénis toutes les sœurs qui sont passées, éternel, ces jours, pour nous apporter le message